Bienvenue à l'Assemblée nationale. Il y a quelques années, l'Assemblée, c'était des hommes et encore des hommes au micro. Mais nous sommes en 2012 et le visage de l'hémicycle a évolué, il s'est féminisé. Pourtant, les femmes politiques s'expriment encore 3 fois moins longtemps que leurs homologues masculins. Et ce problème de communication devient un problème politique car la prise de parole est liée au pouvoir. Merci, on répond à France 3. Une élue qui l'a bien compris, c'est Najat Vallaud-Belkacem, la ministre déléguée aux droits des femmes. Face aux médias, elle communique aisément et quand elle bute un peu sur une réponse comme ici... Je l'ai annoncé, l'observatoire régional, Pas besoin que la journaliste reformule, elle refait la prise d'elle-même. J'ai eu l'occasion de l'annoncer, c'était un de mes principaux engagements. Un vrai bonheur pour les télévisions. Elle a bien préparé ses interventions, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de poser de questions, elle vous donne les réponses quand elle a un problème de formulation au début de phrase. Elle reprend d'elle-même depuis le début, on n'a pas besoin de lui poser de questions. Donc ouais, c'est une bonne cliente. Une bonne cliente qui, quand on lui demande si elle a été coachée, paraît pour le moins surprise. On vous sent assez à l'aise avec les médias ? Vous avez été coaché pour ça ou pas ? Quelle question, c'est étrange. Non, pas particulièrement. Pas particulièrement, donc peut-être un peu. On imagine mal un porte-parole de gouvernement qui n'a jamais fait de média training. Je suis surtout extrêmement mobilisée, convaincue par le sujet dont on parle aujourd'hui. Ah oui, la conviction, c'est aussi une clé pour bien communiquer, mais pour de nombreuses femmes politiques, elle ne suffit pas. Et arriver à s'imposer n'est pas chose facile. Pour comprendre pourquoi, nous avons rencontré Juliette Méadel. Cette conseillère du 14e arrondissement de Paris fait de la politique depuis une dizaine d'années au sein du Parti socialiste. Secrétaire nationale en charge de l'industrie, elle a souvent eu à s'exprimer lors des congrès, comme ici à Toulouse en octobre dernier. Et il nous en a fallu du courage et de l'énergie pour défendre notre motion. Notre élue n'a visiblement pas peur des discours, et pourtant, elle reconnaît qu'il est plus difficile pour une femme de s'imposer dans l'espace politique et médiatique. D'accord. Quand vous voulez prendre la parole et que vous êtes une femme et qu'en plus vous êtes jeune, on vous regarde tout de suite en se disant « Tiens, qu'est-ce qui va se passer là ?» Comme si on attendait qu'il se passe quelque chose, qui soit une faute, quelque chose de risible. Donc vous avez une double pression. Et ça se sent dans ce type d'atmosphère. Donc effectivement, on y réfléchit quand même 2 fois avant de se lancer, c'est vrai. Une pression qui pousserait les élus féminines à ne pas s'exprimer. Pourtant, une des solutions pour combattre cette autocensure est d'être bien préparée à la prise de parole publique. Mais à vaincre sans péril, on triomphe. Comme de nombreuses élues françaises, Juliette Méadel n'a jamais travaillé sa voix ni sa communication. Elle n'a donc pas fait de coaching. Moi, j'en ai jamais fait parce que j'y crois pas trop. Mais donc c'est marrant, on va regarder. Pourtant, ce matin, elle a accepté de rencontrer pour nous une coach. Bonjour. Ça va, vous avez trouvé sans problème ? D'accord. Béatrice Toulon est une ancienne journaliste reconvertie depuis 2 ans dans le coaching de femmes de pouvoir. Convaincue que la clé de la meilleure communication des femmes politiques est l'entraînement, elle va distiller quelques conseils à notre élue. Beaucoup de femmes ont tendance à faire des gestes un peu étriqués et un peu rapides. Vous amplifiez votre gestuelle, lente. Vous faites cette gestuelle, votre posture droite. Et si la coach insiste sur la posture, c'est qu'elle a remarqué ce petit défaut chez notre élue, qui a tendance à baisser les épaules, comme ici. Les parents avaient vraiment raison, tiens-toi droite, oui. Se tenir droite pas raide, ça vous pose en autorité. Et pour habituer la conseillère à l'exercice médiatique, elle la filme pendant un discours. Voilà, donc vous vous mettez devant la porte, on y va. Mesdames et messieurs, bonjour. C'est avec le plus grand plaisir que je préside aujourd'hui l'inauguration de notre salle des spectacles, que nous attendions tous depuis si longtemps. Bonjour. Le visionnage est ensuite l'occasion de quelques petits ajustements. Alors, j'arrête. Quand vous arrivez, là, vous avez pris la parole avant même d'être arrivé à votre point d'ancrage. Vous faites vraiment le chemin sans parler. Vous arrivez et vous ne prenez même pas encore la parole tout de suite. Quand vous arrivez, les gens sont en train de vous regarder. Ils vous jugent, ils vous jaugent, ils vous évaluent. Ils font ça pour tout le monde, encore plus quand c'est une femme. Bon, vous l'acceptez, c'est comme ça. Vous prenez possession du lieu, et voilà. Dernière étape du coaching et pas la moindre, le travail sur la voix et le souffle. Prendre son temps, maîtriser sa respiration sont des atouts clés
que Juliette Méadel, comme tout politique, a besoin de travailler. Parce que parfois, on parle et puis il y a la voix qui monte, mais la voix qui se perd, qui s'étouffe. Donc, la maîtrise du son, alors là, c'est un petit exercice tout marrant. C'est que vous prenez, vous allez la garder, la bougie. Vous la mettez à peu près à 30 cm. Vous faites le même geste. Oui. Et vous faites un petit... très... sans l'éteindre, naturellement. Et la secrétaire nationale du Parti socialiste, au début sceptique, commence à voir les bienfaits de l'exercice. La régularité de votre souffle. La question de la voix est importante, mais je trouve que ce qui est encore plus utile, c'est tout ce que vous avez montré sur le rythme, sur le temps, sur la construction de la rhétorique et sur la répétition des messages. Pensez aux exercices, et puis bonne chance, bonne chance. Je vais vous. Ces bons conseils, Juliette Méadel va les appliquer dès le lendemain, lors du premier forum des femmes politiques à Paris. Ce matin, elle intervient pour parler de la rénovation des partis politiques et son changement de posture est notable. La question des femmes est totalement corrélée à ce problème-là, car il y a... L'élu a le dos droit, la voix est maîtrisée. Au final, son message passe bien auprès du public. Et dans le public, il y a des élus nationaux et locaux, venus ici pour se faire connaître et surtout se faire entendre. Pour elles, la prise de parole publique est cruciale pour leur carrière. Ne sortez jamais d'une réunion sans avoir pris la parole. Pour se faire remarquer, pour être élu, pour être nommé, il faut que les personnes susceptibles de vous remarquer, de vous élire, de vous nommer, vous aient repéré. Et ce n'est qu'en prenant la parole dans l'espace public que vous serez repéré et que vous obtiendrez les postes que vous voulez. Bref, pour être élues, les femmes politiques n'ont pas le choix. Elles doivent se mettre en avant. Pour les aider à maîtriser leur communication verbale et non verbale, des coachs comme Brigitte Laloupe, ici à gauche, sont présentes au forum. Et puis notez des petits détails aussi de choses auxquelles vous prêtez attention, genre des tics de langage. L'élue scrutée aujourd'hui est Françoise B. Adjointe au maire de Strasbourg depuis février, elle doit délivrer un discours en se mettant en avant. Pas facile, car ses gestes la trahissent. Nous avons commencé donc avec les services à travail. Et vraiment, cette position-là, le pied en avant, c'est une position qu'on retrouve si on regarde des images partout, même dans le magazine, tout ça. C'est une position typiquement féminine qui dit, mais voilà, je veux pas vous déranger plus que ça, j'arrive et je mets un pied, mais je peux l'enlever si ça vous dérange. Et finalement, le plus dur pour cette élue, comme pour plusieurs autres, c'est de parler d'elle. C'est très compliqué. On n'a pas été élevé finalement à se mettre en avant. On a toujours été deuxième, la seconde ou la seconde de quelqu'un. Et c'est vrai que c'est difficile d'être en avant et de se mettre en avant. Pour nos femmes politiques, le défi sera donc de prendre plus de place dans les assemblées. C'est à ce prix-là seulement que la parité pourra s'installer dans l'espace politique et médiatique.